Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir pour cette nouvelle vidéo, c'est une horaire, c'est un créneau un peu étranger à ce que j'ai l'habitude de vous proposer. C'est-à-dire qu'en général, les vidéos, soit je les sors, c'est le samedi à 10h, ou alors c'est le mercredi soir vers 17h30. Là, on est dimanche soir, et donc oui, une vidéo de Just Match It, alors que j'avais sorti une vidéo déjà hier où je unboxais la New Balance 237. C'est vrai que pour certains, peut-être que ça va être un peu bizarre. Mais en fait, je reviens tout juste de chez Kiss, et je voulais vous faire part dans cette vidéo de mon expérience en tant que client et en tant qu'acheteur, parce que en allant là-bas, j'ai fini par acheter quelque chose, donc je voulais vous en parler, vous dire un peu comment ça fonctionne, comment est fait le shop pour ceux qui n'y sont pas encore allés ou ceux qui vont bientôt y aller et qui aimeraient savoir comment c'est foutu. Et à la fin de la vidéo, je vous montrerai ce que j'ai acheté. Petit spoiler, vous pouvez voir, petite boîte de Nike. Donc voilà, on lance le générique et c'est parti. Bon, alors avant de commencer à vous parler du magasin, de la visite du magasin en soir, on va remettre un peu de contexte. Donc au moment où je tourne la vidéo, donc on est le samedi 6 mars, et il faut savoir qu'il y a 10 jours de ça, donc c'était au début de la semaine dernière, donc on devait être vers le lundi 22-23 février, quelque chose comme ça, je sais plus exactement la date. Avec Sébastien, donc Sneaker Seb, on a décidé de réserver, de prendre une place pour pouvoir aller visiter le Shop Kiss qui vient d'ouvrir il y a une semaine de ça maintenant à Paris. Voilà, on a quand même de la chance, c'est de se dire que il n'y a qu'un seul shop Kiss en Europe et il est chez nous à Paris. Donc voilà, faut vraiment se rendre compte qu'on a quand même beaucoup de chance d'avoir un shop comme ça, et croyez-moi, quand on rentre à l'intérieur, vraiment c'est une claque. Donc pour commencer l'inscription, on va d'abord te demander de remplir des cases très précises, enfin les trucs habituels, nom, prénom, numéro de téléphone, adresse email, enfin toutes ces questions là. Et on va également te demander de renseigner, de donner le numéro qui est rattaché à ta carte d'identité. Voilà, c'est juste pour pouvoir faciliter, on va dire, à l'entrée, savoir si c'est vraiment toi la personne. Ils vont aussi te demander de sortir ta carte d'identité, ils vont vérifier nom, prénom et donc les 4 derniers chiffres de ta carte d'identité. Donc voilà, nous on s'est inscrit, donc au départ on voulait s'inscrire, c'était pour le week-end d'ouverture, donc pour l'inauguration. Le problème c'est que c'est parti tout de suite, on n'avait plus aucun créneau pour le week-end, donc bon, étant donné que Seb travaille lui en semaine et que moi je suis en chômage partiel, on s'est dit que ce serait peut-être mieux, c'est de prendre un créneau pour le week-end d'après, donc ce week-end là. Et donc on a décidé de prendre un créneau donc pour ce samedi là à 14h30. Donc nous on est arrivé à 14h30, on est même arrivé un petit peu en retard. Donc tu arrives devant le Shop Kiss qui est dans le 8e arrondissement, j'ai plus le nom de l'adresse exacte, je vous remettrai si ça vous intéresse. Tu arrives et donc tu dois faire la queue, et pendant que tu fais la queue, on vient te voir et on te demande ton nom, prénom et ta carte d'identité, donc on vérifie que tu es bien inscrit. C'est un peu un même système que pour faire des raffles. Tu fais la queue, t'attends un peu, nous on a eu la chance, il faisait super beau hier, il y avait un peu de soleil, donc on n'a pas eu froid, on n'a pas souffert du froid, il faisait bon, on n'a pas attendu très longtemps, on a dû attendre peut-être 15-20 minutes, on rentre, et donc la première chose que tu vois quand tu rentres, d'abord sur ta droite, t'as une petite pièce notamment qui est dédiée, on va dire, à plein d'objets un peu de déco pour la maison. Il y a des livres, ils ont des vinyles, ils ont plein de trucs, il y a aussi des Bear Bricks. Il y a également des porte-bougies à l'effigie de sneakers, donc j'avais vu, il y avait des TN je crois bien, et c'était des Air Force One, tout en cristal, vraiment super beau. Donc ensuite tu quittes cette pièce droite et tu te retrouves sur ta gauche, et c'est le coin bar, donc c'est vraiment un bar qui est magnifique, et vraiment je vais mettre des photos. J'ai pas pris de photos moi perso, donc j'ai récupéré des photos qui ont été prises sur internet, que j'ai pioché sur internet pour vous montrer. C'est vrai que j'étais tellement en admiration que j'ai même pas eu le réflexe de sortir mon téléphone et de prendre des photos par-ci par-là. Je regrette un peu, c'est vrai que c'est dommage, mais vraiment le bar était magnifique. Mais vraiment le truc qui est dommage avec ce bar, c'est qu'à cause de la situation sanitaire qu'on vit actuellement, évidemment le bar est fermé, tu peux pas en profiter, donc c'est vraiment le truc qui est très dommage. Et un petit peu au fond de cette entrée, de ce grand hall, quand tu découvres la boutique Kiss, t'as un petit coin où ils te servent des glaces, avec notamment, il y a un truc avec plein de distributeurs de céréales, vraiment un truc super sympa. Alors moi je me suis pas arrêté parce que malheureusement c'est un peu trop dangereux pour moi, c'est un peu trop gras, donc j'ai préféré éviter ça. Donc après ça s'offrait à nous deux possibilités, soit on pouvait monter à l'étage, ou alors on pouvait descendre au sous-sol, voilà. Donc nous on a d'abord choisi, c'était de monter à l'étage, parce que c'est à l'étage que se trouvait le coin boutique, donc tu montes. Et là pareil, à gauche c'est le coin vêtements, le coin textile, et à droite c'est le coin chaussures. Donc nous pour commencer on est parti sur le côté textile, donc le côté gauche de cet étage là. Donc franchement on a vu de très belles choses. Alors il y avait la collection Kiss qui est vendue que ce soit sur le shop ou dans les autres boutiques à travers le monde. Il y avait ces pièces là. On a vu aussi, c'était du Palm Angels, il y a du Casablanca, enfin il y avait plein de marques. J'ai vu aussi au plein milieu il y a
t'as des vitrines, il y avait, tu voyais des montres de luxe, t'avais des accessoires en bouche, enfin t'avais plein de trucs vraiment très jolis. Ensuite après avoir visité cette zone là, on a vu une zone un peu surélevée, on a commencé à monter pour aller voir et puis on s'est rendu compte en fait que c'était le rayon femme, donc on est redescendu. En fait je sais pas en fait si le rayon femme est garni, aussi garni que pour les hommes, ou si c'est un plus petit espace, je saurais pas vous dire. Et après ça on est parti dans le coin sneakers et vraiment c'est là qu'on a trouvé le truc, enfin les choses les plus intéressantes, c'est que vraiment ils avaient plein de sneakers qui étaient sortis très récemment. Il y avait des sorties, des releases très récentes. Alors entre autres, je sais qu'il y avait la Blazer Ready Made, t'avais des New Balance 550, t'avais les New Balance 237, 327, t'avais la Jordan 1 UNC qui est sortie ce matin au moment où je vous en parle, et plein d'autres paires, et aussi celle que j'ai achetée aujourd'hui, je vous montrerai à la fin de cette vidéo. Donc pour rentrer dans cette partie là, tu dois faire la queue, tu rentres un par un. Quand tu rentres, il y a un vendeur qui vient vers toi, donc tu lui dis s'il y a une paire qui t'intéresse, tu prends des informations, tu lui dis je sais pas, par exemple oui, la Jordan 1 UNC, est-ce que vous l'avez en 45? Je vais vérifier, il va voir, il revient avec ou non la paire, il te la montre. T'en as qui te la font essayer, d'autres qui te la montrent juste, c'est histoire tu leur dis oui je la prends ou non. Après ça, si jamais tu la prends, ils te demandent le prénom, ils l'amènent en caisse, un peu la même façon que fonctionne à dire un Footlocker en Vancouver, c'est-à-dire qu'ils vont te demander, ils vont te prendre le prénom, tu viens en caisse, tu donnes ton prénom, tu payes. Donc pour ce qui est du premier étage, on a fait à peu près le tour et il reste, c'est la dernière partie, donc c'est le sous-sol qui est vraiment très sympa en fait. Quand tu descends, tu découvres en fait une partie de cockpit d'un avion, voire même d'un jet. Donc tu vois t'as des fauteuils, les murs, ils ont mis des murs d'avion avec des écrans pour donner vraiment que t'es en train de flotter dans le ciel. C'est enfin de voler plutôt, pas flotter mais voler. Vraiment super sympa. Donc bon évidemment avec Seb, on en a profité, on a pris 2-3 petites photos pour alimenter nos Instagram, nos réseaux sociaux. Donc moi je tiens quand même à dire, c'est que le personnel a été vraiment très sympa, très accueillant. Vraiment tu peux parler avec eux, il n'y a pas de souci, ils te donnent toutes les informations que tu veux savoir, ils te les donnent. Voilà, tu sens qu'ils savent de quel est leur sujet, ils savent de quoi ils parlent. Donc franchement pour l'instant c'est un très bon point. Donc après à voir avec le temps ce que ça va donner avec toute la popularité qui va tourner autour de Kiss. Donc voilà, ça c'était la partie visite de la boutique. Maintenant je vais vous montrer très rapidement la paire que j'ai achetée. Alors déjà pour commencer, donc vous voyez le sac Kiss, donc savoir en fait qu'ils ils ont deux sacs Kiss au moment où tu achètes quelque chose. C'est soit tu as le sac comme ça qui est bleu, voire on va dire même un peu vert d'eau, ou alors t'en as un qui est rose. Moi je peux pas vous mentir, que ce soit vert d'eau ou rose, sur ce coup-ci j'en avais un peu rien à faire du tout. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est la paire. Donc la paire que j'ai achetée, si vous vous souvenez bien, pas plus tard qu'hier, donc le samedi 6 mars, il y a notamment deux grosses sorties qui ont eu lieu sur Nike. Donc t'avais la Jordan 1 UNC qui était sortie à 9h, et tu avais la deuxième paire qui était sortie elle à 10h sur l'appli SNKRS. Il s'agit d'une Nike en collaboration avec le shop chinois Clot autour d'une Air Max One. Donc c'est une sorte de réédition avec quelques améliorations, enfin quelques changements sur la paire. Donc je vais vous l'unboxer très rapidement. Donc on va commencer comme d'habitude avec la boîte. Voilà, donc comme vous pouvez voir là on a la petite étiquette avec toutes les infos. Voilà, donc là le petit logo Clot, là le petit swoosh Nike, là je sais pas si vous allez réussir à le voir, voilà si je le mets comme ça, oui, là comme vous pouvez voir là on a les écritures en chinois, alors après est-ce que c'est du mandarin, je sais pas. Ensuite on a là encore là aussi le petit Nike en relief avec ce petit sticker collé sur la boîte, là pareil je sais pas du tout ce que c'est. Et quand on ouvre la boîte, voilà, donc là vous pouvez voir déjà on a ce papier là qui vous montre en fait 29 zones du corps. Et en fait juste pour revenir un peu vite fait sur la paire, en fait la paire a tout un délire, c'est justement c'est d'avoir toute une partie de la paire qui est transparente, et en fait au niveau de la semelle en fait tu peux voir la plante du pied, et en fait les 29 points qu'on peut voir là en fait ce sont des points qui sont reliés entre ton pied et certaines zones du corps. En fait c'est ce qu'on pourrait presque appeler comme des points vitaux, enfin ou des points d'acupuncture. Donc là par exemple tu peux voir là le 1 c'est sinus, 2 c'est les oreilles, 3 c'est l'œil, voilà, après t'as les parties du cerveau, là je vois t'as la nuque, le foie. Donc voilà, c'est vraiment tout ça qui tourne autour de l'acupuncture. Donc ensuite tu vois le petit papier de soie donc, qui fait un rappel avec Clot et la culture chinoise. Et quand tu révèles la paire, voilà, vraiment une vraie beauté cette paire. Je suis vraiment mais super content d'avoir réussi à l'avoir. Vraiment je pensais vraiment pas que c'était possible. Donc voilà, si jamais vous voulez avoir peut-être la chance d'acheter une paire un peu tendance et que vous n'avez pas réussi à l'avoir via les raffles et que vous avez un créneau pris prochainement pour aller chez Kiss, vous avez encore une chance en vrai. Pour ceux qui voudraient
pouvoir avoir cette même chance. Je crois que les réservations sont terminées à l'heure actuelle, enfin elles sont fermées à l'heure actuelle sur Kiss, donc il faut attendre que de nouveaux créneaux se libèrent pour pouvoir réserver une place et tenter votre chance. Donc on va vite fait regarder la paire. Je vais sortir les deux pieds cette fois-ci. Donc là vous pouvez voir c'est les deux pieds, comme je vous avais dit, là avec la semelle un peu icy. En fait vous voyez justement c'est la voûte plantaire, et en fait chaque zone qui est colorée on va dire ça représente justement un des 29 points que je vous ai montré précédemment qui est sur l'étiquette qui est collée à la boîte. Donc voilà, vous avez ça. Donc comme je vous avais dit, vous avez la toe box qui est transparente, cette semelle qui est orange flashy, vraiment très flashy, qui en rappelle avec les motifs à l'arrière. C'est une paire vraiment qui est quasiment full d'un. Alors c'est vraiment très surprenant. La partie qui est là en fait qui fait le chausson, elle est très fine. Donc faudra vraiment faire très attention. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Enfin, allez, bourré de détails. Voilà, vous avez le petit swoosh là rouge en cuir avec un imprimé un peu croco, un peu caïman, vraiment super joli. Moi je les ai eu avec cette paire de lacets rouges supplémentaires, c'est des lacets assez bizarres, ils sont assez rigides, en même temps assez aplatis, on dirait presque, vous savez, un peu comme de la cire. Donc, je trouve ça assez marrant, mais vraiment c'est une très jolie paire. Alors moi vraiment le petit détail qui me fait kiffer le premier, c'est la petite languette Nike en vert un peu chlorophylle, moi qui me fait penser évidemment c'est à la Air Max One chlorophylle en collaboration avec Patam. C'est un gros raccourci que je fais là, mais voilà, moi ça me fait penser à ça. Le petit détail super cool quand t'as pas d'embauchoir, c'est que eux ils ont trouvé l'astuce. Hop là, voilà. Une paille en bambou, voilà, t'as le papier journal, enfin le papier de soie qui sert à rembourrer l'avant du pied, et franchement ça fait le taf, c'est comme ça que c'est servi, c'est comme ça que c'est livré. On va regarder rapidement, c'est les deux semelles si jamais j'arrive à les enlever. Donc voilà, comme je vous avais dit, voilà, on a les deux semelles d'intérieur, donc comme je vous avais dit, là on a un petit récap, c'est des 29 points d'acupuncture, et là on a justement on va dire c'est un schéma qui fait un peu penser, moi alors tous ceux qui ont lu ou qui ont regardé les animés de Naruto, bon je pense qu'on va un peu penser tous à la même chose, c'est justement ça veut dire du chakra. Donc voilà, en fait c'est dans le manga c'est très souvent c'était représenté comme ça, on va dire les points de passage de chakra c'est comme ça, donc c'est quelque chose quand même qui est très issu de la culture asiatique. Alors après est-ce que c'est essentiellement lié à la culture japonaise ou est-ce que ça englobe plus largement toute la culture on va dire asiatique? Je sais pas, donc je préfère pas m'avancer davantage, dire de grosses bêtises. Mais en tout cas, voilà, c'est foutu comme ça. Alors juste pour prévenir, si jamais il y a des potentiels receleurs qui regarderaient cette vidéo, je ne suis pas certain que vous puissiez aller chez Kiss et faire comme bon vous semble, dans le sens où, j'avais entendu quelqu'un dire que justement quand il s'est présenté un peu plus tôt dans la journée, l'une des personnes qui était à l'accueil l'avait pris pour quelqu'un qui avait déjà été repéré et qui a été un peu fait tricard, dans le sens où il était venu trop souvent, et donc il a un peu compris que lui il venait pour acheter plusieurs articles et pour se faire de l'argent à côté. Donc je sais que c'est une politique que Kiss souhaite ne pas tolérer pour l'instant, vu que c'est le premier shop en région, enfin en France et en plus en Europe, donc justement ils sont très ardents sur ça, ils font très attention. Et je pense aussi, alors ça c'est à confirmer, je suis pas certain, mais j'ai eu l'impression en y allant que quand tu voulais acheter des sneakers là-bas, c'était limité à une paire par personne. Parce que c'est vrai que j'ai vu personne, et j'ai vu pourtant beaucoup de monde, que ce soit dans la boutique ou même tout autour dans le quartier, avec des sacs Kiss, et à chaque fois je voyais qu'une seule boîte dans le sac. Donc je pense que c'est limité à une seule paire, donc tu peux pas arriver et dire je vais prendre la Clotte, la UNC, la Force One Kiss, tu peux pas prendre autant de paires que tu veux. Donc voilà, c'est juste pour prévenir. Après peut-être que je dis une bêtise, si jamais il y en a qui ont l'information, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors pour ceux qui voulaient voir un unboxing un peu plus long, un peu plus détaillé, alors je m'en suis pas occupé moi, simplement parce que Sébastien et en fait on a acheté la même paire tous les deux, parce qu'on était vraiment, on attendait énormément cette paire là depuis qu'elle avait été annoncée, donc on va dire on s'est mis d'un commun accord. Moi j'ai dit à Seb, je m'occupe de la partie on va dire découverte de Kiss, et donc Sébastien lui va vraiment s'occuper, va plus s'occuper lui de la présentation de la paire. Donc si vous voulez un unboxing un peu plus détaillé avec plus d'informations, ça se passera sur la chaîne de Sébastien. Donc si je dis pas de bêtises, au moment où je sors la vidéo, on est dimanche, elle sortira demain, donc lundi, à confirmer. Donc bien sûr si jamais tu veux avoir les informations, il faut suivre Sneaker Seb, que ce soit sur Instagram comme sur YouTube si c'est pas déjà fait. Donc voilà, écoutez maintenant, encore une fois, comme pour la vidéo d'hier, on va tourner une petite session on-fit, un petit lookbook pour montrer comment elle est remportée, comment moi je vais la porter, surtout que avec celle-là pour le coup il y a un gros travail à faire, parce que justement de par la toe box transparente. Donc voilà, on s'occupe de tout ça et on se retrouve après, juste après pour la outro.
voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que cette petite vidéo bonus, cette petite vidéo surprise vous aura fait plaisir. Donc voilà, si jamais ça vous a plu, comme d'habitude, petit commentaire, petit pouce bleu, un petit partage pour donner de la force à la chaîne YouTube. N'hésitez pas également à me suivre sur mon Instagram, JustMatchIt, comme d'habitude. Je vous donne rendez-vous, alors ça devrait être mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'hésitez pas, si vous pouvez aller visiter le ShopKiss, c'est vraiment un shop qui est magnifique. Allez,